Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 9 février et je continue de méditer avec vous dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. En effet, il dit, au moment favorable, je t'ai exaucé. Le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le moment du salut. Le moment du salut, le moment favorable, c'est toujours aujourd'hui. Et nous avons vu dans un texte d'Hébreu, où plusieurs fois, le texte va nous dire que aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Et plusieurs fois, au moins 3 fois dans le chapitre 3 d'Hébreu, Paul va citer le même texte. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Donc le jour du salut, le jour favorable, le jour de la grâce de Dieu, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voudrais lire avec vous un texte très connu. Apparemment, c'est le verset le plus traduit, le verset de la Bible le plus traduit. Et vous avez bien deviné, il s'agit de Jean chapitre 3 et verset 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a énormément de choses dans ce texte. Nous pourrions passer des heures à méditer sur chaque partie de ce verset, en commençant d'ailleurs par cette « en effet ». Ensuite, c'est Dieu qui nous a tant aimés. Nous avons vu, et nous pouvons le voir souvent, que la grâce, le salut, c'est l'initiative de la grâce de Dieu lui-même. Mais aujourd'hui, je voudrais méditer avec vous sur cette vie éternelle, pour que nul ne périsse, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Quel type de vie il nous propose ici? Ce n'est pas seulement une vie qui ne finit jamais, ce n'est pas seulement une vie qui va durer éternellement, mais c'est aussi une qualité de vie. C'est ça qui est très important dans l'Évangile, et c'est ça qui est important d'ailleurs dans le salut et dans le repos proposé par l'Épître aux Hébreux dans le chapitre 3 et 4. Ce repos, il s'agit en fait de ce salut, du fait que nous dépendons entièrement de Dieu, nous comptons sur lui. Nous ne nous rebellons pas contre lui, mais nous marchons avec lui. Colossiens chapitre 3, verset 4, Paul dit, quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Christ, notre vie. C'est un message essentiel, très important, dans l'épître de Paul aux Colossiens. Christ est notre vie, parce que les gens voulaient chercher ailleurs, les gens diluaient un peu, essayaient de diluer l'évangile pour rendre l'évangile plus attractif peut-être. L'évangile n'a pas besoin d'être présenté comme un message attractif. C'est un message de délivrance, c'est un message de salut, c'est une puissance de salut, nous dit Paul en écrivant aux Romains. Christ, notre vie, c'est ça l'essentiel. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse pas, qui croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est Jésus, c'est lui-même qui dit d'ailleurs, dans Jean chapitre 14, il dit « Je suis la vie éternelle », quand il a dit aussi « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie éternelle ». Que Dieu vous bénisse.